Allô, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Guylaine. Vous allez remarquer que durant le mois de mars et avril, la belle équipe de À la carte va vous présenter différents produits que vous allez pouvoir vous procurer à la boutique À la carte. J'espère que ça va vous donner de nouvelles idées pour créer vos projets. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec le Stamping Foam de Simon Hotley. C'est une éponge qui va vous servir pour créer vos propres étampes. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est des textures. Là, je vais vous montrer comment est l'éponge. Premièrement, les grandeurs en pouces, c'est 3 par 4,25 en pouces. En centimètres, elle mesure 7,5 par 10,5. Je vous dis les grandeurs pour une raison. Parce que si on fait le tour, si on étampe, comme elle est rectangle, et qu'on ne fait pas attention et qu'on étampe, on va voir là, le rectangle. Alors, si vous avez déjà la grandeur, vous allez pouvoir prendre un carton qui va être de la bonne grandeur de l'éponge pour pouvoir faire vos fonds et remettre sur vos cartes. Sinon, vous mettez juste une texture dans le centre pour pas qu'on voit les côtés et le rectangle. D'accord? Pour travailler les éponges, ça vous prend de l'encre. Alors, faites juste attention à l'encre que vous allez prendre parce que ça se peut que la texture de l'encre reste sur l'éponge. Ça m'est arrivé. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce qu'on va travailler avec. Mais faites juste attention avec les encres si ça vous dérange. Moi, j'ai travaillé avec la Distress. Elle va super bien. Elle part à l'eau avec soit une lingette humide ou un linge mouillé. D'accord? Ça vous prend une petite brosse ou des doigts éponge. Parce que mettre l'encre direct sur l'éponge, vous allez voir les carrés. Vous allez voir les tempes. Que ce soit comme ça, de cette façon-là, là, ça ne fonctionne pas, on le voit. Moi, je n'ai pas aimé ça, fait que je ne le fais pas. Ensuite, ça va vous prendre de la chaleur. Parce que c'est avec la chaleur qu'on va pouvoir étamper et faire le processus sur l'étampe. OK? Alors, ça vous prend un fer embossé ou à air chaud ou un séchoir. Le séchoir, c'est un peu plus long parce que la chaleur se diffuse plus salaire. Donc, elle ne reste pas directement sur l'éponge. Mais ça fonctionne. Un peu plus long, mais ça fonctionne. Avec le fer embossé, c'est entre 5 et 10 secondes qu'on fait chauffer l'éponge. Ça va vous prendre également des textures. Alors, n'importe quelle texture où on a un embossage va fonctionner. Alors, moi, j'ai travaillé avec des petits bijoux. J'ai également travaillé avec des die et plus il y a de textures et de découpes à l'intérieur, c'est super joli. J'ai travaillé avec des pochoirs et des plaques à embosser également. Également, j'ai essayé, moi, des morceaux de cuir, de tapis, de toute texture que j'avais à la maison qui fonctionne super bien. Je sais pas, tout ce que vous avez à la maison va pouvoir, en texture, va pouvoir faire pour faire votre étampe. Bon, maintenant, l'étampe, elle est fragile. Alors, vos ongles, tout ce qui peut briser l'étampe, vous faites attention parce que ça reste marqué et on ne peut plus s'en servir parce que ça reste vraiment, même à l'air chaud, ça reste. On ne peut plus, elle a été brisée et on voit les lignes. Alors, moi, j'ai travaillé avec l'autre côté de l'éponge. J'ai pris une encre qui a marqué. Alors, vous allez voir la différence. Si je peux vous montrer avec l'étampe neuve ce que ça donne. Alors, ça l'a resté marqué. Alors, on le voit la différence. Parce que moi, j'ai travaillé avec une encre noire. Et elle était trop pigmentée pour tout disparaître. Mais, ça ne change rien pour faire les étampes. Alors, on va travailler avec elle. Là, je vais travailler avec une plaque métallique avec des aimants.
Alors, cette plaque, excusez-moi, vous la procurez également à la boutique parce que moi, je l'ai gagnée, mais Anne, je crois qu'elle l'a ou il y en a d'autres styles qui peuvent avoir. Je me suis procuré également un angle pour faire des étampes plus droites. Bon, là, on va commencer. Le processus pour commencer en partant, c'est de mettre vos textures, OK? Si vous commencez avec faire chauffer l'éponge, c'est-à-dire, et mettre après la texture, l'éponge est plus chaude, donc ça ne fonctionne plus. Il faut refaire chauffer l'éponge pour pouvoir avoir un meilleur effet, d'accord? Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits cartons de la grandeur de mon étampe et je vais placer les textures que je veux avoir. Alors, je vais placer mes petits bijoux. Sur mon papier. Vous, ça vous allez pouvoir le voir mieux, là. Oh, je mets une fleur? Je peux mettre dans mes... non, je ne mets pas de fleur. Je laisse comme ça. Je vais me placer juste en fonction d'avoir les papillons. Tiens. OK. Là, ça, c'est fait. Là, ce qu'on va faire avec le fer embossé ou le séchoir, vous allez faire chauffer l'éponge à la grandeur. Entre 5 et 10 secondes. On place l'éponge et on fait une pression. Et voilà. Oui, vous voyez bien. C'est ce que ça donne. On va enlever les petits papillons, puis je vais vous faire l'étampe avec ce que ça donne. Alors, avec un petit pinceau, je vais étamper. Là, je vais étamper que les papillons pour vous montrer. Ceux qui travaillent avec les pochoirs beaucoup vont comprendre quand je vais expliquer qu'il y a un côté qui est masqué et le côté étampé. Quand on prend une étampe normale, silicone en bois, tout ça, c'est soulevé. Alors, tous je vais mettre toutes mes affaires pour que que l'encre sèche. OK. Alors, je vais pouvoir vous expliquer. Quand on prend une étampe normale, elle est soulevée et c'est le dessin qu'on voit. Si on prend un masque, c'est l'inverse. Alors, si vous avez une texture et ça rentre dans l'étampe, dans l'éponge, c'est comme un masque. Alors, ça va vous donner ça. Donc, le papillon, il est plus blanc et le contour, l'encre apparaît. OK? C'est comme ça que ça va fonctionner si vous faites ça comme ça. La texture, si elle est soulevée au-dessus, donc si on travaille avec des plaques embossées ou des pochoirs, là, on va pouvoir avoir l'étampe vraiment comme l'étampe en silicone ou en bois ou en caoutchouc qui va nous donner l'embossé sur le dessus. Donc, on ne verra pas le blanc des papillons. OK? C'est ça que ça fait si la texture est embossée dans l'étampe. Là, ce qu'on fait, avec une petite lingette humide, moi, je vais effacer mon encre. Comme je vous dis, l'encre Distress va super bien. Mais il y en a sûrement d'autres qui vont super bien. Là, moi, je n'ai pas tout essayé les encres non plus. Là. OK? Ça, c'est fait. Avec le fer, on va revenir. Je vais vous le montrer. Alors, on voit la texture. Avec le fer, on le fait chauffer. C'est sûr que vous allez avoir du bruit aujourd'hui. Ça prend le fer embossé pour pouvoir faire le travail avec les éponges. Et voilà. Alors, l'éponge est revenue comme elle était. Il n'y a plus de texture, il n'y a plus de papillons dessus.
Et là, je fais ce que je veux pour recommencer d'autres étapes. OK? Alors, je vais vous travailler avec, pour vous montrer ce que je vous ai dit avec l'embossage. Avec les plaques embossées, il y a deux côtés. Alors, vous avez le côté avec le dessus soulevé et le dessus et l'autre, et c'est la feuille est rentrée avec l'intérieur entré. Alors, soulevé puis en l'intérieur. C'est ça qui va faire la différence de plaque. Je vais vous le faire avec les deux. On fait une pression. Et regardez. Ici, c'est vraiment comme je vous ai dit, les étampes. Donc ici, on va voir la feuille avec la couleur. Et ici, on va voir la feuille blanche et le contour d'encre qui va être la couleur. Je vais vous le montrer. Je vais replacer mon guide. Voyons ce qu'il y a là. Mettez-les comme il faut, ça va aider. Voyons. C'est quoi là? Bon. On va replacer. Je vais placer mon encre sur un côté et sur l'autre. Là, vous allez remarquer que l'étampe n'a pas été, je ne sais pas si vous allez le voir, là, mais moi je le vois, là, elle n'a pas été chauffée beaucoup. Alors ici, on le voit moins. Ça l'a moins étampé. Alors, je vais aller placer l'étampe. Et c'est ça que je vous disais que ça donnait. Alors ici, on a la feuille qui apparaît et le blanc alentour. Ici, c'est le blanc et la couleur est différente. Le blanc paraît plus. D'accord? On enlève l'encre. Maintenant, on va faire réchauffer pour enlever la texture. Et je vais vous travailler le pochoir et le die en même temps. Pour faire un fond de carte ou de texture qu'on veut faire. Je vais placer mon pochoir. Je vais placer mes dailles. De l'autre côté, hein? De cette façon. Là, je vais faire réchauffer mon éponge, excusez-moi.
Je vais donner une bonne pression parce que je veux avoir vraiment un bel étampage. Et voilà. C'est ce que ça va donner. À partir de ce moment-là, on va tout simplement enlever ça. Comment je vais le placer, moi? Alors, je mets mon papier. Comme ça. Je vais faire avec deux couleurs cette fois-là. Je vais mettre mon... Un petit peu, j'ai enlevé un petit peu de rouge. Je vais mettre mon jaune sur mes papillons. Ça que là, mon petit pinceau est un peu plus gros que le papillon, là, que ça va disparaître, ça va paraître un petit peu le jaune alentour. Là. Mais avec des petits, ça fonctionne très bien. Et tout le tour, je vais mettre ma brique ou ma pierre dans le ton de rose. Et là, je vais accentuer ce que je veux avoir, les coins. Et voilà. On place l'éponge. On donne une texture. J'en ai partout les doigts. Et voilà. C'est ce que ça donne. Alors, vous voyez que les pierres qui étaient très soulevées, on les voit bien. Et le papillon est rentré dans mon mur de pierre. On lave. Tant aussi longtemps que l'éponge n'a pas été mouillée. Pas mouillée, mais je veux dire chauffée. L'image va rester. Alors, si vous en avez besoin, tant aussi longtemps que c'est pas chauffé, tout va rester intact. Alors, ça, c'est avec le pochoir et les dailles. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, vous aviez avec les plaques à embosser. Et ici, c'est avec les petits bijoux que j'avais. C'est les trois textures que j'ai pris. Il y en a des panoplies, comme je vous dis, c'est à l'infini. Tant qu'on a de la texture, on peut avoir une étampe. Je vais peut-être vous montrer, avant de partir, je vais peut-être vous montrer avec le cuir ce que ça donne, pour vous montrer l'effet que ça va donner. Le petit dernier essai. On va prendre, et comme la texture n'est pas très prononcée, je vais faire chauffer plus longtemps, un petit peu plus longtemps l'éponge pour qu'on puisse avoir vraiment l'effet de cuir. Je vais juste repasser un petit peu là, parce que... Et justement, si vous essuyez comme ça, vous n'avez pas besoin de remettre le fer tout de suite. Vous avez qu'à essuyer comme ça, puis tout va s'en aller. OK, alors on va faire chauffer maintenant pour faire la texture. Tantôt, je chauffais pour enlever. Comme je vous l'ai dit, comme la texture n'est pas très très prononcée du cuir, je vais le faire chauffer un petit peu plus longtemps. Et je vais appuyer plus fort également sur mon éponge pour pouvoir donner la texture comme il faut. Et voilà, je ne sais pas si vous le voyez là. Oui, on le voit très bien.
Alors, on va l'essayer. On va remettre le guide. Un petit papier. Mais je vais le faire juste sur un côté là, pour ne pas le faire à la grandeur non plus. Là. Et regardez ce que ça donne. C'est sûr que c'est plus subtil que si je vous montre avec la pierre parce que le détail est beaucoup plus petit. Alors, si vous voyez les deux, là. Ici, c'est plus prononcé parce que le pochoir était plus ressorti que le détail du cuir. Ce qu'on peut faire également, c'est... mettons qu'on veut se faire un papier décor à nous. On peut placer une découpe, un die ou juste un élément. Et là, on va pouvoir aller se promener pour pouvoir faire les fonds de page. Alors, je vais vous le montrer avec le die. Alors, je vais mettre mon die. Je vais avec... il faut attendre, là, j'ai mis mon die en premier. Alors, on met notre papillon au centre. Pas sur les côtés parce qu'on va voir quand on va étamper. OK, alors, mettez pas ça ici parce qu'on va voir le coin de l'étampe. On va reprendre un papier. Je vais faire mon... Celui-là, je vais l'enlever parce que je n'aurai pas besoin. Je vais refaire mon papillon. On va lui rajouter un petit peu de rouge. Et je vais lui mettre du rouge alentour pour vous montrer. Et à partir de là, comme il est comme ça, on peut aller tamper. Alors, on va aller n'importe où sur notre feuille pour faire nos étampes. Regardez là. Ici, je n'ai pas fait attention. J'en ai mis sur le côté, puis on le voit. Il faut vraiment n'en mettre que sur le papillon parce que sinon, on va voir les lignes. Comme ça. Alors, on fait attention pour ne pas l'en mettre sur le côté de l'éponge parce qu'on va voir. Mais sinon, on peut se promener là, avec notre papillon puis mettre les couleurs qu'on veut. Alors, ça, c'est les textures avec lesquelles j'ai travaillé. Alors, vous avez vu, ça, c'est juste le die. Vous avez le cuir, vous avez les die et les pochoirs, et vous avez les petits bijoux. Vous avez également celle avec l'embosseur, où on voit deux textures différentes. Alors, on peut, là, j'ai montré les deux textures, mais on peut étamper juste d'un côté, il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça que ça donne, et ça peut vous donner des textures et des étampes à l'infini, dépendant de ce que vous allez aimer ou pas. Alors, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, et bonne journée!